Il existe des dizaines, voire des centaines d'outils de connaissance de soi, certains plus rationnels, d'autres plus spirituels, mais il y en a un qui, selon moi, est particulièrement puissant. C'est un outil qui mélange différents systèmes spirituels avec la science, qui nous aide à mieux nous comprendre, à expliquer notre propre fonctionnement, mais aussi la manière dont les autres et notre environnement nous impactent. Il nous donne des pistes concrètes pour nous aider à nous réaligner à notre fonctionnement profond et à nous défaire des conditionnements qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. J'ai nommé le Human Design ou le design humain en français. Qu'est-ce que c'est le Human Design? C'est la question de base, donc c'est normal, on va commencer par expliquer ce qu'est cet outil dans cette vidéo pour que tu puisses comprendre par la suite tout ce que je vais t'expliquer. Donc le Human Design ou design humain en français, je vais utiliser un peu des deux, je tends à dire plus Human Design en anglais, mais voilà, c'est la même chose. Donc c'est un outil de connaissance de soi qui a été créé par le Québécois Robert Krakauer, aussi connu sous le nom de Ra-Uru-U. J'espère que je prononce ce nom correctement. Donc, il a créé cet outil en 1987 lors d'une expérience qu'il qualifie de transcendantale, au cours de laquelle il a, durant plusieurs jours, téléchargé toutes les informations contenues dans le Human Design. Donc, qu'on croit ou non à cette théorie de la création du Human Design, c'est personnel, mais tu vas voir, c'est un outil qui, malgré cette origine un peu woo-woo, un peu perchée, eh bien, ça a vraiment des applications concrètes, fascinantes et hyper puissante. Donc, ne te laisse pas arrêter par l'origine de cet outil. Essaie de le tester par toi-même, vois s'il te convient ou pas. Donc, concrètement, le Human Design, c'est, comme je te le disais, un outil de connaissance de soi hyper puissant qui se base sur 4 systèmes traditionnels et dits ésotériques, ainsi que sur la science moderne. Donc, on va y retrouver les chakras, l'astrologie, l'I Ching chinois, l'arbre de vie de la Kabbale et la physique quantique. Donc, toutes ces informations, elles sont rassemblées sur une charte ou un schéma corporel appelé Body Graph en anglais, qui est propre à chaque personne, car ces informations se combinent de manière différente selon la date, l'heure et le lieu de naissance de chacun. Une différence hyper importante du Human Design par rapport à d'autres outils de connaissance de soi, c'est qu'il ne s'agit pas d'un outil théorique. Il faut expérimenter les informations qui se trouvent dans ton design et les mettre en pratique pour bien les comprendre, les incarner et voir les résultats. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a attiré le plus dans cet outil, c'est qu'il y a énormément de pistes pratiques et concrètes pour t'aider à vivre de façon plus alignée à qui tu es. Donc, je t'encourage absolument à tester les informations que tu vas trouver dans ton Human Design, ne pas juste croire tout ce que tu peux lire sur Internet et tout, mais vraiment les mettre en pratique, les tester et voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et si tu te sens, ben voilà, plus aligné, plus authentique grâce à cela. Donc, si ça t'intéresse de découvrir plus par rapport au Human Design, d'avoir une vue d'ensemble de tous les éléments, d'avoir des notions de base pour commencer à explorer ta charte, je t'invite à aller regarder la vidéo méga complète que j'ai faite sur le sujet qui couvre les bases du Human Design. Comme d'habitude, je vais mettre le lien en description de l'épisode ou juste ici si tu es sur YouTube. Et si tu veux aller plus loin et découvrir les secrets de ton Human Design, je t'invite à réserver une lecture personnalisée. Je vais te mettre là aussi le lien dans la description de l'épisode. Et sinon, je te retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!